dimanche dernier, nous avons parlé sur Jean-Baptiste, faire un petit résumé. C'était que Jésus croisse et que nous puissions diminuer. Le thème d'aujourd'hui, ça va être le monde face à notre conversion. Le monde face à notre conversion. Notons, prenons des notes afin que, comme la parole le dit, ne soyez pas seulement bornés à écouter, mais il faut aussi pratiquer aussi tout simplement cette parole. Dans ce message-là, nous avons vu que nous avons reçu des grâces particulières et c'est par cette grâce aussi que nous pouvons aussi nous convertir, parce que nous convertir, c'est quitter l'état dans lequel nous étions avant et nous sommes maintenant de nouvelles créatures et nous avançons avec la grâce que Dieu nous a faite. Et pourquoi, même le pourquoi du comment Dieu nous a envoyés sur cette terre-là et nous a créés, c'est pour que la gloire puisse lui revenir. La parole va nous dire que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre-là. Si nous sommes sur cette terre, tout ce que nous faisons, il faut que la gloire puisse revenir à Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes convertis. Parfois, il y a des choses qui se passent dans notre marche. On se pose parfois des questions. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Paul, quand il écrivait ses épîtres, il disait « Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance ». En fait, tellement que nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'ignorance, il nous arrive parfois des choses. Et parfois, nous disons c'est le diable, c'est le diable. Comme la situation du témoignage que la sœur Estelle a donné. Parfois, c'est Dieu aussi qui permet aussi la maladie. Comme Joseph a dit que vous avez médité de faire le mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. Sans ce mal-là, Joseph n'allait jamais pouvoir être élevé. Parce qu'il faut savoir que dans une ville, que le malheur arrive, que le bonheur arrive, c'est Dieu. Le diable est le serviteur de Dieu. C'est ça à se noter. Ce n'est pas le diable contre Dieu. C'est Dieu et son serviteur, c'est le diable aussi. Mais Dieu, quand il permet une tentation, quand il permet quelque chose, un malheur, il donne toujours la clé pour en sortir. La parole le dit, le dernier verset, c'est que c'est notre foi qui va triompher du monde. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc le monde face à notre conversion. Nous allons prendre Jean chapitre 1, du verset 1 à 11. Jean chapitre 1, du verset 1 à 11. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tout puisse parler. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde et les fils ont été faits par elle. Et le monde ne l'a point connue, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais tout ce qu'ils ont reçu à ceux qui croient. On peut se limiter là, au verset 11 même. Verset. Donc là, nous sommes dans Jean chapitre 1, du verset 1 à 11. Gardons ce texte-là dans notre tête. La parole nous dit que, au commencement, le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans notre vie, le Seigneur nous dit que même avant que tu étais formé dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes aussi appelés à être la lumière du monde. Déjà dans le ventre, il y avait déjà une lumière, mais il fallait que nous puissions, autant convenable, se convertir afin que la lumière puisse se manifester. Mais maintenant, par rapport à Christ, on nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais on va prendre au verset 8, on nous dit qu'il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Premier aspect que nous allons parler par rapport à le monde, par rapport à notre conversion, c'est le rejet. Nous avons une lumière en nous. La première des choses que le monde va faire, va nous rejeter. Si véritablement nous sommes convertis, le monde va nous rejeter. Le Seigneur, ce qu'il a fait, dans la loi, les psaumes et les prophètes, c'était un Dieu qui se cachait. Mais maintenant, quand il vient maintenant se révéler, quand il vient maintenant se manifester maintenant à son peuple, on nous dit qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Au fur et à mesure de l'exhortation d'aujourd'hui, nous allons voir que le rejet, aujourd'hui, c'est quelque chose en fait qu'il faut s'armer en fait de cette pensée-là en Christ. Parce qu'en fait,
on avance en fait avec le Christ et on va voir que nos amis vont commencer à nous rejeter. Notre famille va commencer à nous rejeter. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en nous dérange les ténèbres. Il faut savoir en fait tellement que la lumière en fait qui est en nous, vu qu'elle va déranger les ténèbres, c'est pour ça que les personnes vont nous rejeter. Parce que la lumière en fait éclaire les ténèbres qui sont en toi. Prenons l'exemple. Si vous êtes... Parce que là, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans un contexte, comme la parole le dit dans Jean chapitre 1, au verset 17, on dit que c'est Moïse qui est venu apporter la loi, mais Jésus-Christ est venu apporter la grâce. Donc la lumière. Tout le monde était dans les ténèbres. Mais maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ vient apporter cette lumière-là et révèle les ténèbres qui sont en nous, nous ne voulons pas le recevoir. Mais ils ont reçu la loi de Moïse. Alors que la loi de Moïse a été donnée pour révéler l'incapacité et l'imperfection dans le cœur de l'homme. Dieu nous montre que de tes propres forces, tu ne peux pas. Il faut que tu puisses accepter ma lumière afin que les ténèbres puissent partir. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, Christ entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Le Seigneur s'est offert à la croix, mais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas sauvés, beaucoup n'ont pas la vie parce qu'ils refusent tout simplement la croix de Christ. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 5, au verset 43. Nous allons beaucoup lire. Jean chapitre 5, au verset 43. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne le recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Amen. Je suis venu au nom de mon Père, si vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Prends un autre passage dans Luc chapitre 21, au verset 17. Luc 21, 17. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Amen. Le Seigneur, dans sa position élevée, donc l'humilité, il n'a pas regardé de sa position d'être égal à Dieu, mais il s'est fait sur la forme d'un serviteur. Mais malgré cela, ils ne l'ont pas reçu parce qu'il est venu au nom du Père. Ça, c'est un. Au verset, donc, dans Luc chapitre 21, au verset 17, on nous dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le Seigneur a été haï par sa propre famille, par ses propres disciples et par ses propres frères qui étaient les Juifs. Comme Joseph a été haï par ses frères. C'est ses frères lui-même qui l'ont trahi. C'est ses frères lui-même qui ont voulu, qui l'ont tout simplement vendu. Mais le Seigneur, comme Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Ce que je veux, ce que Dieu veut, c'est que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Comme Paul va dire dans Galates 2 que j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que nous prenons les souffrances et nous prenons aussi les bénédictions. Mais les souffrances, c'est là. Le Seigneur nous dit que, ok, tu es converti aujourd'hui, mais sache que le monde va te haïr. Sache que le monde va te rejeter. Et c'est des choses où maintenant, nous sommes maintenant trop des chrétiens émotionnels. Quand nous avons maintenant Christ et que nous sommes rejetés à cause de Christ, nous commençons à nous renfermer sur nous-mêmes et se dire que Seigneur, je me suis converti. Nous disions que j'allais prospérer à tout égard comme prospère l'état de mon âme, mais regarde, on me rejette. Le Seigneur dit que si tu vas être crucifié avec moi, tu seras aussi haï de tous, à cause de mon nom. Jean chapitre 15, du verset 18 à 19, qui surenchérit. Jean chapitre 15, du verset 18 à 19, que je vais lire, pour encore appuyer, pour montrer que nous allons être haïs à cause de la parole. Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on nous haït aujourd'hui, c'est parce qu'on a haï aussi le Christ à la croix. On lui a demandé, Jésus à la croix a demandé: je veux boire, on lui a donné du vinaigre. Vous vous rendez compte? Toutes les souffrances qu'il a passées. À la croix, quand on est venu chercher Jésus-Christ, on dit quoi? Que tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent à cause de quoi? Parce qu'ils voulaient faire la volonté de Christ. Mais nous aujourd'hui, quand nous allons faire la volonté de Christ,
sachez que des gens vont nous abandonner. Des gens vont nous rejeter. Mais celui qui ne va jamais nous rejeter, c'est qui? C'est Christ. C'est pour ça que la parole dit que attachez-vous à Christ. Les hommes pourront nous décevoir, mais il y a seulement Christ qui ne pourra jamais nous décevoir. Si nous avons dans cette pensée-là, de nous amener de se dire que, pas dans le sens où nous méditons le mal, mais dans la prudence que le frère qui est là, la sœur qui est là, peut me trahir, peut me haïr. Parce que je vous assure, de l'amour à la haine, il y a seulement un pas. De l'amour à la haine, il y a seulement un pas. Regardez seulement Caïn et Abel. À cause de la haine, Caïn a fait quoi? Il a tué son frère. Tout ça pour dire que aujourd'hui nous nous sommes convertis. Aujourd'hui nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons porter le nom. Nous chantons là-haut, mon nom est écrit. Ton nom est écrit. Vu que nous avons haï aussi Christ, que ton nom aussi est écrit dedans, on va aussi t'haïr. On va aussi te rejeter. On va aussi te rejeter. Amen. Nous allons prendre un passage dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, du verset 26 à 28. Luc chapitre 6, de 26 à 28. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard de vos péchés. Mais je vous dis à vous qui l'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Ici, on nous dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Premier point. Depuis que nous nous sommes convertis, quel est le témoignage que le monde rend de toi? Parce que je vous assure que quand tu te convertis, donc quand tu passes des ténèbres à la lumière, la parole nous dit qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Automatiquement, quand tu vas te convertir, les gens vont te dire, mais c'est toi qui volais avec nous avant. C'est toi qui dealais avec nous avant. C'est toi qui étais dans l'impudicité avec nous avant. C'est toi qui étais dans l'ivrognerie avec nous avant. Il disait du bien de toi. Mais là, on dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Je vous assure, ce n'est pas normal que tu te convertis, mais que ces amis païens-là continuent à dire du bien de toi. Ce n'est pas dans le sens où nous allons nous comporter dans l'aspect où il faut qu'ils puissent nous haïr. Non. Nous allons tout simplement manifester la lumière qui est en nous. Et automatiquement, les ténèbres qui sont en face ne vont pas nous recevoir. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons impacter. Donc, on commence à prendre les passages de Paul. Paul qui disait que avec les juifs, j'étais comme les juifs. Avec les païens, j'étais comme les païens. Etc. Et on commence. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent ces passages-là pour dire que, mais non, il faut que je puisse être avec les païens. Comme Paul, il faut que je puisse être avec les impudiques comme un impudique. Non. Il a dit que même s'il était avec des gens sans loi, mais lui, il avait quand même la loi en lui. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu as la capacité d'avoir cette loi en toi et d'aller avec les impudiques? La parole dit que ne savez pas que les mauvaises comparées corromprent les bonnes mœurs. Parfois, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, de nous dire que je me suis converti, c'est bon, je peux continuer à traîner avec mes amis, je peux continuer à traîner avec ma famille païenne, avec mes amis d'autrefois. Je vous assure, toi qui penses convertir ces personnes-là, c'est eux-mêmes qui vont te convertir. Ils vont te convertir vers les ténèbres. Ils vont te convertir vers les ténèbres. L'Église veut dire hors d'eux. Ça ne veut pas dire de couper les ponts du jour au lendemain, mais je vous assure, dans une marche, avec des amis païens, dans une marche, avec une famille païenne, avec des gens où nous n'avons pas la même conviction, ça va être véritablement difficile. Il y aura deux choses. Face au rejet que nous allons recevoir, c'est soit nous allons rentrer dans la corruption, soit nous allons rentrer dans l'apparence de se dire que, ah, Seigneur, parce qu'il y a ce mot-là qu'on appelle le sentiment d'appartenance. C'est se dire que, Seigneur, j'étais dans le monde, j'étais avec eux, mais Seigneur, maintenant je suis dans l'église, mais je ne me sens pas à ma place. Le problème, c'est que tu vas aller avec ces païens-là, et tu vas vouloir déjouer, contourner en fait ce rejet-là. C'est-à-dire que tu vas te dire, bon, ils vont te dire, bon, depuis que tu as changé, tu n'écoutes plus la musique du monde. Depuis que tu as changé, tu ne bois plus la bière. Et toi, quand tu seras dans ces fêtes, vu que tu seras le seul à ne plus boire, ah mais non, là on me voit en bizarre. Bon, il n'y a personne qui me voit, je bois. Et quand tu rentres, tu commences à avoir du regret dans ton cœur. Et chaque jour, tu vas continuer. Je vous assure, c'est pas normal.
les païens sont à l'aise avec leur péché. Mais nous, nous ne sommes pas à l'aise avec Christ. Nous ne sommes pas à l'aise avec la lumière que nous avons en nous. Comme on dit que la vérité dérange, la lumière dérange. Et au contraire, quand nous faisons cela, c'est ça le véritable amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour, c'est quoi? C'est donner le Fils. L'amour, c'est quoi? C'est donner la lumière. Mais quand on fait cela, en fait, on veut plus faire plaisir, en fait, à la personne qui est en face. Donc Galates chapitre 1 va nous dire quoi? Un passage que nous connaissons, vous pouvez lire Galates chapitre 1, je pense du verset 20 en descendant, qui dit que est-ce la faveur de Dieu que je recherche ou est-ce la faveur des hommes? Face au rejet, automatiquement, nous allons nous dire, Seigneur, il faut que je puisse me conformer à ce siècle-là. Il faut que je puisse me conformer à leurs idées. Même quand vous voyez même au travail. Au travail, vous allez voir qu'il y a des discussions de la sexualité qui vont venir. Des discussions en dehors de la parole. Donc toi, tu vas te dire, bon, ici, vu qu'il faut parler comme ça pour monter en grade, il faut que moi aussi je puisse me conformer aussi à ce siècle-là. Il faut que moi aussi je puisse me conformer. Je vous assure, moi je suis dans un travail, je vous assure, dans le bureau, on ne parle que de la sexualité. On parle que de la sexualité. Mais comprendre que là, quand on parle de la sexualité avec Dan, non là ça dérange. On fait des petites blagues, etc. Mais dès qu'on commence à parler un peu de la religion, des choses comme ça, les gens, le bureau ne parle plus. Parce qu'en fait, quand nous parlons de ces choses-là, nous parlons de la lumière, ça révèle les ténèbres qui sont en nous. Et nous ne voulons pas parler de cela. Je vous assure même, quand nous parlons même avec, on peut parler au travail de 30 minutes, de 1 heure, même toute la journée de sexualité. Mais quand ça touche un peu de lumière, ça dérange. Donc là, face à cela, il y a deux situations qui vont se présenter à nous. Soit, nous allons dire, non Seigneur, je viens au travail quand même, il faut que je puisse impacter. Donc soit disant, je vais me faire comme eux, mais je ne serai pas comme, je ne serai pas comme eux. Tu vas tomber frère. Tu vas tomber sœur. Dans ces situations-là, il faut se recommander au Seigneur. Il faut se dire, Seigneur, je suis rejeté des hommes, mais Seigneur, toi tu as déjà été rejeté. Tu as déjà été rejeté. Tous t'abandonnèrent, tu étais tout seul. Dans le jardin de Gethsemane, que cette coupe se demande toutefois que ta volonté soit faite. La sueur devenait comme le grumeau de sang. Même si tu es rejeté par ta famille, c'est la parole qui prime. Amen. Dans 1 Jean, nous allons prendre 1 Jean chapitre 3, verset 13, qui fait écho aussi à cette pensée-là. Jean 3, chapitre 13. Ne vous étonnez pas, frères. Si le monde vous est, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons l'Éternel. Amen. Ne vous étonnez pas, frères, sœurs, que le monde nous hait. Ça doit être en fait la normalité. Seigneur, je me suis converti, mais je ne comprends pas. Je vivais bien avant. Mais là, depuis que je me suis converti, c'est comme si j'ai des combats sur des combats. Et ton frère, ta sœur va te calomnier. Ton frère, ta sœur va se moquer de toi. Et toi, ce que tu vas faire, j'entends dans les prières, j'envoie le feu sur le frère de ma famille qui me combat. J'envoie le feu sur ma famille qui me combat. Mais non, le Seigneur te demande quand tu es rejeté. On nous dit quoi? Que même quand on sera haï, il faut prier aussi pour ceux qui nous haïssent. Il faut prier pour eux. Mais nous, on fait quoi? On les chasse. Malgré que notre famille nous hait à cause de la parole. Oh, toi, depuis que tu as la parole, tu as changé. Depuis que tu as la parole, tu es extrémiste. Il faut encore plus prier. Il faut encore plus prier pour ceux qui nous haïssent. Mais si nous rentrons comme si c'était un combat de boxe. Ok, bon là, je vais me lever dans la prière, ils vont voir qui je suis. C'est pas comme ça. Il faut toujours rendre le mal par le bien. Il faut toujours rendre le mal par le bien. Parce que ce n'est pas les ténèbres qui chassent les ténèbres, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Dans notre propre cœur, dans notre propre force, c'est compliqué. Mais le Seigneur dit que je fais tout par celui qui me fortifie. Ce qui est impossible à Dieu est possible pour nous. Est possible pour nous. Si nous regardons aux hommes, on va se dire que c'est impossible. Mais si nous regardons à Dieu, nous allons dire que c'est possible. Par toi et pour toi. Si tu regardes au serpent qui te mord ici, et que tu ne regardes pas au serpent brûlant, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais guéri. Amen. Amen. En Pierre chapitre 2.
Pierre chapitre 2, au verset 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Les passages que nous connaissons tous, Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est-à-dire que, comprenez même, en fait, Paul, quand il dit que ne soyez pas dans l'ignorance, pour mener une bonne vie, il faut connaître la vie de Christ. Il est venu, lui-même qui est la pierre angulaire. Éphésiens 2,20 nous dit quoi? Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, qui est les prophètes, et Jésus qui est la pierre angulaire. Sans cette pierre angulaire dans ta vie, tu vas toujours continuer à te poser des questions. Seigneur, pourquoi je suis rejeté? Seigneur, pourquoi je suis haï? Seigneur, pourquoi je suis jalousé? Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il faut que cette pierre-là vivante puisse venir dans ta vie. Si cette pierre-là n'est pas la pierre angulaire de ta vie, tu vas te poser chaque jour des questions. Chaque jour, Seigneur, le pourquoi du comment. Et ça revient au thème que nous avons fait le dimanche dernier. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, la pierre angulaire dans notre vie ne pourra pas être Christ. Jean-Baptiste, on se rend compte, c'est lui-même qui est venu, le plus grand prophète, mais le Seigneur, il est méchant, il lui a laissé qu'on lui coupe la tête. Et on lui a servi sur un plateau comme ça. Jean-Baptiste aurait pu se dire, mais le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Même à la croix, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le Seigneur l'avait véritablement abandonné? Est-ce que c'est des versets que nous avons médités? Parce que si nous voyons comme ça, nous disons que, ah mais non, Dieu ne nous abandonne pas, mais là ici, le Seigneur a abandonné. L'esprit s'est retiré du corps. L'esprit s'est retiré du corps. Face à ce rejet, face à cette humiliation-là, ce que le Seigneur nous demande, c'est la fidélité. Reste fidèle. Reste fidèle. Matthieu chapitre 10 du verset 34 à 36. Parce que je vous assure, c'est des passages que nous pouvons connaître, mais le plus important, c'est d'être une lettre écrite. On peut se dire, oui, je vais être rejeté par ma famille, je vais être rejeté par mes amis, mais quand tu es rejeté, ça fait véritablement mal au cœur. Et celui qui peut penser les blessures de notre cœur, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10 du verset 34 à 36. Matthieu 10, 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Les premiers ennemis de ta vie seront les gens de ta maison, seront les gens de ton entourage. On ne dit pas ici de marcher dans le soupçon, de marcher dans le murmure, mais non, de se dire qu'il y a une réalité. Parce que les premiers qui vont voir ton changement, c'est qui? C'est ta famille, c'est ton entourage. Le Seigneur n'est pas venu apporter. Vous vous rendez compte? Il dit que ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire que tu vas être rejeté. Et toi, tu vas te dire, bon, pour apporter la paix, je vais un peu travestir la parole, je vais me comporter un peu comme ci, comme ça. Non, non. Quand nous nous comportons comme cela, nous n'apportons pas la paix. La paix vient par l'épée. Et l'épée, c'est la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole vivante, tranchante et efficace. On va prendre là, ce passage-là. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée, qui tranche à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et le juge des sentiments et les pensées du cœur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup des chrétiens émotionnels. Nous nous attachons beaucoup à ce que l'humain va nous faire. Mais attachons-nous à Christ véritablement. Il dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et vous, celui qui ne hait pas son père, sa mère, à cause de la parole, et vous aurez aussi pour ennemi les gens de votre maison. Donc, c'est pour ça que le thème est le monde face à ta conversion.
il y a de la joie dans le ciel. Mais il faut savoir que les ténèbres ne sont pas contents. Les ténèbres vont vouloir te ramener vers ton ancienne vie. Vont vouloir que tu ailles encore vers les concombres, que tu ailles encore vers ce que tu dénonçais encore avant. Nous ne pouvons chasser que les ténèbres par la lumière. Et face à ce rejet-là, qui est difficile, face aux moqueries, parce que dans les derniers temps, parce que là nous disons que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Au bout d'un moment, les gens vont nous dire, mais le Seigneur, ton Dieu, il va revenir quand? Du rejet, du mépris, de la rigolade. On va te moquer. On va te dire, mais tu es sûr que Jésus est Dieu? Mais depuis ce temps-là, il est où? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il laisse l'opportunité au plus grand nombre de se repentir. Donc l'amour de Dieu est transformé en moquerie. Mais si aujourd'hui la parole de Dieu, vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénètre jusqu'à partager notre âme et l'esprit, les jointures et moelles, elle va juger même les sentiments et les pensées du cœur. Avant, nous marchons selon nos propres pensées. Avant, nous marchons selon notre propre cœur. Mais le Seigneur nous dit que je veux que mon cœur puisse devenir ton cœur. Je veux que mes pensées puissent devenir aussi tes pensées. La prédication de la croix est une folie pour ce monde-là. Mais pour nous, c'est une sagesse. De se dire que, vous vous rendez compte, on te calomnie, on te rejette, mais toi, mais toi en fait, tu es joyeux. Parce que tu te dis, j'ai manifesté la lumière. J'ai manifesté la lumière Christ. Et je vous assure, une personne qui peut taillir maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, va se dire que je me rappelle de ton comportement, je me rappelle de comment. Parce que quand nous écoutons la musique mondaine, tu te mettais toujours à part. Quand nous allons dans les fêtes, tu te mettais toujours à part. Mais grâce à ta vie, j'ai été changé. Ayez un bon comportement parmi les païens, ça sera un sujet à vous glorifier quand ils vous visiteront. Chaque acte que nous posons, avec le temps, la personne peut venir aussi à Christ. Mais la croix, ça fait plus de 2000 ans passés. Mais comment ça se fait que nous nous convertissons que maintenant? La personne que tu peux toucher aujourd'hui, la personne avec ton comportement que tu peux avoir, elle peut même être convertie dans 10 ans, dans 20 ans. Ce n'est pas nous qui convertissons, ce n'est pas nous qui apportons la lumière, mais c'est Christ. Que Christ puisse croître et que nous puissions diminuer. Si c'est seulement le moi-je, si c'est toujours, vu qu'on m'a rejeté, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais qu'est-ce que la parole dit? Le verset juste avant nous dit que dans Hébreux 4, n'endurcissez. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Face au rejet, face au mépris, face à la moquerie, face au changement de la vie que tu mènes, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mais dis-toi, Seigneur, on me calomnie, on me fait toutes ces choses. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Quand tu sais véritablement pourquoi tu le fais, si tu sais véritablement quelle est la volonté de Dieu, rien ne pourra t'ébranler. Nous devons être comme une maison bâtie sur le roc. Quand les flots et les vents vont venir, nous allons rester intacts. Nous allons rester intacts. Donc, quand notre famille nous calomnie, quand nos collègues même vont nous calomnier, nous dire que mais toi tu es ringard, toi. Nous, on a ces discussions-là, mais toi, tu fais trop le spirituel. Aujourd'hui, je vous assure, tu te comportes un peu bien, tu parles un peu de la parole, on t'appelle déjà un pasteur. Mais c'est déjà le b.a.-ba de la vie chrétienne. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Tu fais certaines choses, tu renonces à certaines choses, on t'appelle pasteur. On t'appelle pasteur. Moi, je me rappelle, dans ma période du collège, début lycée, quand je commençais, je voulais un peu refléter Christ, je vous assure, face à ce rejet-là, je suis rentré dans la corruption. De me dire que, ah Seigneur, là je ne suis pas comme mes amis, je suis comme ci, je suis comme ça, bon, moi aussi je vais faire comme eux. Et quand tu es comme eux, tu as l'impression d'avoir une paix, mais tu n'as pas la paix véritable. Tu n'as pas la paix véritable, parce qu'en fait tu es dans les ténèbres, et tu te mets en fait un masque à toi-même. Et vu que tu es rejeté, vu que tu es calomnié, tu vas regarder à toi-même. Et quand c'est comme cela, le problème c'est quoi? C'est parce que la parole n'a pas encore véritablement pénétré notre cœur. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il faut se dire, Seigneur, j'ai envie de plus t'aimer. Seigneur, je suis honnête avec toi. Quand on me rejette, ça me fait du mal. Seigneur, façonne-moi
comme l'argile dans les mains du potier. C'est le Seigneur qui va nous rendre parfaits. C'est le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, nous sommes étrangers. Et étranger, il y a le mot étrange. Quand on va te voir, on va te dire, mais mon frère, depuis que tu es converti, tu es étrange. Depuis que tu es converti, tu es extrémiste. Depuis que tu te convertis, on est ma soeur. Tu t'habilles décemment, mais tu t'habilles comme une grand-mère. Je vous assure, c'est des choses qu'on entend. Ah, mais mon frère, même comment tout si tu t'habilles? Tu mettais des pantalons déchirés, tu mettais des boucles d'oreilles. Aujourd'hui, tu as changé. Maintenant, tu es trop extrémiste. Paul, quand il est venu, il a été rejeté par Corinthe. Quand il est venu apporter une parole, parce que c'était vraiment le désordre. Je vous invite à lire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Mais Paul est venu dans un temps où c'était catastrophique. Il a été rejeté, méprisé, le dernier des hommes. Mais il a dit que, Seigneur, ta grâce me suffit. Il a dit que tant que Christ est glorifié, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Peu importe les situations. Et se dire que cette parole-là doit nous soutenir. Ça peut faire mal, parce que nous voulons rentrer parfois dans les cases du monde, avoir des grands postes. Mais je vous assure, demain tu as un grand poste, mais on va dire que tu as une pause comme ça de déjeuner, et que tu ne rigoles pas avec lui, ils vont se dire, mais lui n'est pas corporate. Lui n'est pas, comment dire, ne s'accoutume pas à la culture d'entreprise. Et je vous assure, même à travers les traditions, nous qui sommes Congolais, on a beaucoup de traditions où ce n'est pas de Dieu. Et par peur d'être rejeté, on va se dire, mais Seigneur, c'est la culture. Seigneur, c'est la religion. Je suis noir avant tout. Black Power. Mais tu préfères être rejeté par ta culture ou être rejeté par Christ? Tu préfères être rejeté par qui? Celui qui aura honte devant moi, devant les hommes, j'aurai honte aussi, devant aussi mon Père. Soit nous acceptons le rejet des hommes, soit c'est Christ qui va nous rejeter à la fin des temps. Si tu es tiède, on va te rejeter soit froid, soit chaud. Chaque jour, il faut se dire, Seigneur, j'ai accepté le Saint-Esprit. Mais Seigneur, je veux que la chaleur véritablement, parce que je vous assure, l'amour a une chaleur. L'amour a une chaleur. Se dire que tu es avec le frère, tu es avec la sœur, l'amour a une chaleur. Parce que parfois, quand tu veux trop t'accaparer parfois des choses du monde, c'est que tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas cet amour-là dans le Seigneur. Et quand tu ne trouves pas l'amour dans Christ, tu vas chercher l'amour dans les hommes, dans les femmes et dans le monde. Je vous assure, j'ai parlé avec des frères, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux, des témoignages, de se dire que les gens ont dit qu'il y a plus d'amour aujourd'hui dans le monde, soi-disant, que dans l'église. Et ça, c'est des personnes qui ont été blessées. Amen. Amen. Nous allons prendre un dernier passage dans Luc chapitre 17 au verset 25. Et pasteur, si on pourra prendre le temps pour prier et pour chanter aussi sur base de ce verset-là. Luc chapitre 17. Luc 17, 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. On sera rejeté par notre génération. Nous jeunes, toute génération, on sera rejeté. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Où faire le mal, ou faire des choses mal est perçu comme le bien, et faire le bien est perçu comme le mal. Donc on peut se poser des questions dans notre tête. Seigneur, quand je fais le mal, quand je suis dans le péché, tout va bien. Et quand tout va, et quand tout va mal, c'est comme si en fait, les choses en fait étaient inversées. Pour vous donner un témoignage pour le dur, un ami à moi a fait quelque chose de mauvais, on ne l'a pas attrapé. Mais moi maintenant, j'ai fait quelque chose de mauvais, on m'attrape. Et Seigneur, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as la lumière en toi. Tu as la lumière en toi. Les ténèbres, en fait, les ténèbres que nous allons manifester, si nous sommes véritablement enfants de Dieu, la lumière va toujours nous rappeler. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. À un moment ou à un autre, le Père va te parler et tu vas écouter sa voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu peux te mentir à toi-même comme tu veux. Quitter l'assemblée peut-être 5 ans, 10 ans. Si tu es du Seigneur, la lumière va te rattraper. Tu vas vouloir quitter pour ne pas aller où? À Ninive. Mais le poisson sera là pour t'engloutir. Pour te dire que tu as une mission.
Tu dois apporter la lumière là-bas. Tu dois apporter la lumière. Face à notre conversion, on sera abattu, on sera calomnié, on sera persécuté. Et la parole dit que j'estime que les souffrances actuelles ne seront pas comparables à la gloire à venir. Quand nous connaissons la gloire, c'est pour ça qu'il faut la communion fraternelle, je trouve que c'est très 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 important, parce que parfois nous laissons des frères et des sœurs esselés comme ça, et bien sûr nous ne cautionnons pas le péché, mais ils vont se dire que bon, c'est bon, je n'ai pas d'amour avec les frères et les sœurs, je vais aller avec les païens. Mais toi, où es-tu pour soutenir ce frère? Où es-tu pour soutenir cette sœur? Quand on t'appelle à 22h, à 23h pour prier, ah, demain je travaille. Mais quand c'est la fête, tu peux même aller en boîte de nuit, rentrer à 2h, 3h du matin, et le lendemain tu vas au travail. C'est bien beau de pointer aussi la personne aussi qui va aussi dans le monde. Mais toi, qu'est-ce que tu fais aussi pour le ramener? Qu'est-ce que tu as aussi ta part? Nous sommes tous les membres les uns des autres. Quand Paul parlait même des membres qui s'étaient égarés, etc., il parlait même, il disait qu'en pleurant. Mais toi, quand ta frère va dans le monde, tu es content. Quand ta frère est face au rejet, tombe dans le péché, tu te réjouis. Mais non, quand ta frère est dans cette démarche-là, tu peux même l'aider. Me dire, viens frère, on va prier, viens frère, on va sentir la chaleur. Ce sentiment d'appartenance-là, il est aussi dans l'église. Nous appartenons tous au corps. Mais c'est comme si je dis à la sœur Estelle, tu fais partie du corps, tu fais partie du corps, mais on ne se sent pas, on ne se sent pas. On ne se sent pas. Amen. Amen.